Écoute-moi bien. Ce que je vais te dire, personne ne te l'a peut-être jamais dit. Ou alors tu l'as entendu sans vraiment l'écouter. Mais aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'au fond de toi, quelque chose bouge. Quelque chose te dit que tu es fait pour plus que ce que tu vis en ce moment. Regarde autour de toi. Regarde le monde. Les gens courent, se plaignent, se comparent. Mais très peu s'éveillent. La majorité vit au ralenti, endormie par la peur, par les jugements, par cette petite voix intérieure qui répète « Tu n'es pas capable ». Et le pire, c'est que cette voix, souvent, ne vient même pas de toi. Elle vient des autres. Des pauvres d'esprit. De ceux qui ont cessé de croire, qui ont renoncé à grandir, et qui préfèrent critiquer plutôt que de construire. Ils te disent « C'est trop tard. Tu n'as pas les moyens. » C'est facile à dire. Mais souviens-toi, quand quelqu'un te dit que c'est impossible, il ne parle pas de toi, il parle de ses limites. Les pauvres d'esprit veulent que tu penses comme eux, parce que si tu commences à rêver, si tu commences à croire, tu leur renvoies le reflet de ce qu'ils auraient pu devenir. Et ça les dérange. Mais toi, tu n'es pas né pour les rassurer. Tu es né pour te révéler. Alors arrête d'écouter ces voix qui t'enferment, et commence à écouter cette voix, là, à l'intérieur de toi, celle que tu as longtemps fait taire, celle qui te dit « Lève-toi, avance, recommence ». Parce que tout changement commence là. Dans un instant de lucidité, dans une révolte tranquille contre la médiocrité, dans la décision de ne plus subir. Tu veux savoir ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui restent bloqués? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent. C'est la façon de penser. C'est la capacité à dire « Je refuse d'écouter les pauvres d'esprit. Je refuse de vivre une vie qui n'est pas la mienne. » Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un choix. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Décide de changer ta pensée. Parce qu'à partir du moment où tu changes ton esprit, ta réalité commence à se transformer. Et ce que tu croyais impossible devient simplement ta nouvelle norme. Arrête d'écouter les pauvres d'esprit. Arrête-toi un instant. Regarde d'où viennent tes pensées. Regarde qui tu écoutes quand tu doutes. Parce que souvent, sans t'en rendre compte, tu laisses les mauvaises voix s'asseoir dans ton esprit. Tu laisses les pauvres d'esprit te dicter ce que tu peux ou ce que tu ne peux pas faire. Mais qui sont-ils, ces pauvres d'esprit? Non, ce ne sont pas les pauvres de moyens, ni les pauvres de fortune. Ce sont les pauvres de vision, les pauvres de foi, les pauvres de courage. Ce sont ceux qui ont cessé d'essayer, ceux qui se sont résignés à la facilité, ceux qui préfèrent se moquer plutôt que d'apprendre, critiquer plutôt que d'agir. Ils vivent dans une cage invisible, faite de peur, d'excuses et de regrets. Et parce qu'ils ne savent pas en sortir, ils veulent t'y enfermer à ton tour. Ils te diront que tes rêves sont trop grands, que tu devrais être raisonnable, que la vie n'est pas faite pour les gens comme toi. Mais souviens-toi, ce n'est pas la vie qui limite les gens, ce sont les gens qui limitent leur vie. Et si tu écoutes trop longtemps leurs murmures, tu finiras par croire que c'est ta propre voix. C'est là que tout se joue. Parce que la véritable pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'espoir, le manque de clarté, le manque de vision. J'ai vu des hommes riches d'argent, mais vides d'âme, et des hommes sans fortune, mais remplis de lumière. La différence? La façon de penser. La richesse ne commence pas dans la poche. Elle commence dans la tête. Quand ton esprit est pauvre, même l'or te paraît inutile. Mais quand ton esprit est riche, même une pierre devient une opportunité. Alors arrête d'écouter les pauvres d'esprit. Parce qu'ils parleront toujours avec les mots de la peur. Et la peur est contagieuse. Elle se glisse en toi doucement. Elle te fait douter. Elle t'endort. Elle t'empêche de bouger. Tu as déjà remarqué? Chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose de grand, ils apparaissent, comme des ombres autour de ta flamme. Ils te disent, tu devrais être prudent. Ce n'est pas si simple. Et si tu échoues? Mais derrière leurs mots prudents, il y a une vérité cachée. Ils ne veulent pas que tu réussisses. Pas par méchanceté, non. Mais parce que ta réussite les confronte à leur abandon. Chaque fois que tu te lèves,
Chaque fois que tu oses, tu leur rappelles qu'ils ont renoncé. Et ça, c'est insupportable pour eux. Alors ils préfèrent te ramener à leur niveau, plutôt que de s'élever au tien. Mais, écoute-moi bien, tu ne dois rien à ceux qui ont renoncé. Tu n'as pas à ralentir ton pas pour ne pas les déranger. Tu n'as pas à cacher ton feu pour ne pas les aveugler. Tu n'as pas à t'excuser de vouloir grandir. Parce que pendant qu'ils parlent, toi, tu avances. Pendant qu'ils doutent, toi, tu apprends. Pendant qu'ils critiquent, toi, tu construis. Et un jour, ils diront: il a eu de la chance. Non, ce n'est pas de la chance. C'est du courage. C'est de la discipline. C'est le résultat d'un choix. Celui d'arrêter d'écouter les pauvres d'esprit. Tu veux un secret? Les grandes réussites ne se construisent pas dans le bruit. Elles se construisent dans le silence. Dans les moments où tu es seul. Où personne ne croit en toi. Où tout semble contre toi. Et où pourtant tu continues. C'est là que tout se joue. C'est là que ton esprit se forge. Que ton mental s'affûte. Que ton caractère se forme. Les pauvres d'esprit te diront que tu es fou. Mais rappelle-toi, les fous d'aujourd'hui sont souvent les visionnaires de demain. Quand Thomas Edison a parlé de lumière, on s'est moqué de lui. Quand les frères Wright ont parlé de voler, on les a traités d'insensés. Quand Nelson Mandela a parlé de liberté, on l'a enfermé. Mais tous avaient compris une chose. Il vaut mieux être seul sur le bon chemin que nombreux dans l'erreur. Arrête donc d'écouter ceux qui ne construisent rien. Et commence à t'entourer de ceux qui bâtissent, même petits, même lentement, mais qui bâtissent avec foi, avec constance, avec lumière. Jim Rohn disait: tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Alors demande-toi, qui parle dans ton esprit? Qui nourrit tes pensées? Sont-ce des esprits pauvres ou des esprits grands? Parce que chaque mot que tu laisses entrer dans ton esprit, chaque conversation que tu acceptes, chaque opinion que tu écoutes, devient une graine dans ton jardin mental. Et un jour, tu récolteras ce que tu as laissé pousser. Alors, sois vigilant. Fais le tri dans les voix que tu écoutes. Protège ton esprit comme on protège un feu précieux. N'écoute pas les faibles pour apprendre la force. N'écoute pas les cyniques pour apprendre la foi. N'écoute pas les peureux pour apprendre le courage. Choisis tes voix, choisis ton monde. Et surtout, souviens-toi. Ce ne sont pas les pauvres d'esprit qui décident de ton avenir. C'est toi. Ce n'est pas leur vision qui définit ta route. C'est la tienne. Et le jour où tu cesseras de les écouter, ce jour-là, ta vie commencera vraiment. Change ta façon de penser, change ta vie. Tu veux que ta vie change? Alors commence par changer ta façon de penser. Parce que rien, absolument rien, ne changera autour de toi. Tant que tu ne changeras pas à l'intérieur de toi. Tu peux déménager, changer de travail, changer de partenaire, changer de pays même. Mais si ton esprit reste le même, tes résultats seront les mêmes. C'est comme repeindre une maison dont les fondations sont fissurées. Le décor change, mais le problème reste. La vie, vois-tu, n'est pas une question de circonstances. C'est une question de perception. 2 personnes peuvent vivre le même événement. Et l'une en sort détruite, pendant que l'autre en sort grandie. La différence, ce n'est pas ce qu'elles ont vécu. C'est ce qu'elles ont choisi de penser à propos de ce qu'elles ont vécu. La pensée, c'est la racine de tout. C'est une graine invisible, mais puissante, qui finit toujours par se manifester dans ta réalité. Pense petit, vis petit. Pense grand, vis grand. C'est une loi universelle. Si tu crois que la vie est injuste, tu trouveras chaque jour des preuves pour le confirmer. Si tu crois que la vie t'offre des opportunités, tu commenceras à les voir apparaître, là où les autres ne voient que des obstacles. Parce que ton esprit ne cherche pas la vérité. Il cherche à confirmer ce que tu crois déjà. Alors si tu veux une nouvelle vie, tu dois d'abord semer de nouvelles croyances. Jim Rohn disait: ton niveau de vie ne dépassera jamais ton niveau de développement personnel. Et c'est vrai. Tu ne peux pas attirer une vie meilleure. Avec une mentalité de survie. Tu ne peux pas construire l'abondance. Avec une pensée de manque. Beaucoup veulent la liberté, mais ils pensent comme des esclaves. Ils veulent la réussite,
mais ils pensent comme des victimes. Ils veulent l'amour, mais ils pensent comme des blessés. Alors le changement commence ici, dans ton esprit, dans ce dialogue silencieux que tu entretiens avec toi-même chaque jour. Pose-toi cette question. Que me racontais-je à longueur de journée? Est-ce que je me parle comme quelqu'un que j'aime? Ou comme quelqu'un que je critique sans pitié? Parce que ton discours intérieur façonne ton destin. Chaque mot que tu te dis devient une brique de ta réalité. Quand tu dis « je ne peux pas », ton esprit s'arrête. Quand tu dis « je trouverai un moyen », ton esprit se met au travail. Le cerveau humain est un serviteur fidèle. Il obéit à ce que tu lui ordonnes, que ce soit la peur ou la foi. Alors apprends à lui parler autrement. Dis-lui « je suis capable »,« je suis digne »,« je mérite mieux ». Et répète-le, encore et encore, jusqu'à ce que ton subconscient le croie. Parce que quand tu crois vraiment, tu attires, tu agis différemment, tu marches différemment, tu vibres différemment. Et soudain, les opportunités apparaissent. Les bonnes personnes croisent ton chemin. Les portes s'ouvrent. Changer ta façon de penser, ce n'est pas de la magie. C'est une discipline. C'est un entraînement quotidien, comme un muscle que tu développes chaque jour. Tu ne deviens pas fort du jour au lendemain. Tu le deviens à force de constance. Alors commence petit. Commence par observer tes pensées. Quand tu sens le doute, dis-toi. Ce n'est qu'une pensée, pas une vérité. Quand la peur arrive, dis-lui. Je t'entends, mais je continue quand même. Petit à petit, tu reprendras le contrôle de ton esprit. Et ton esprit reprendra le contrôle de ta vie. Ne sous-estime jamais la puissance d'un seul changement de pensée. Une seule nouvelle croyance peut tout transformer. Une seule décision intérieure peut t'arracher à des années d'immobilisme. Un jour, tu te lèveras. Et tu comprendras que tu n'as pas besoin d'attendre un miracle. Tu peux le devenir. Tu commenceras à voir la vie non plus comme un fardeau, mais comme un terrain d'apprentissage. Tu comprendras que chaque échec t'éduque, chaque douleur t'élève, chaque perte t'affine. Et là, à ce moment précis, tu réaliseras que rien n'a vraiment changé autour de toi. Et pourtant, tout est différent. Parce que toi, tu es différent. Ce que tu penses devient ce que tu dis. Ce que tu dis devient ce que tu fais. Et ce que tu fais devient ce que tu vis. Tu veux une vie nouvelle? Commence par une pensée nouvelle. Tu veux la paix? Pense avec gratitude. Tu veux la réussite? Pense avec discipline. Tu veux la liberté? Pense avec courage. Parce qu'un esprit libre finit toujours par trouver un chemin. Là où un esprit enfermé ne voit qu'un mur. Alors, nourris ton esprit de grandes idées, de bonnes lectures, de paroles inspirantes. Fréquente ceux qui te tirent vers le haut, pas ceux qui t'alourdissent. Regarde ce qui t'élève, pas ce qui t'endort. Fais de ton mental ton plus grand allié, pas ton plus grand ennemi. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas derrière toi et tu diras « Tout a changé ». Mais la vérité, c'est que c'est toi qui as changé. Tu as cessé d'être victime de ton esprit, tu es devenu son maître. Et quand tu maîtrises ta pensée, tu maîtrises ta vie. Alors souviens-toi, rien ne change tant que tu ne changes pas ta façon de penser. Mais à partir du jour où tu le décides, tout, absolument tout, devient possible. Si ce message t'a touché, si quelque part en toi une petite flamme vient de se rallumer, alors ne laisse pas cette flamme s'éteindre une fois la vidéo terminée. Parce que ce que tu ressens en ce moment, ce n'est pas un hasard. C'est un appel de ton âme, un rappel de qui tu es vraiment, et de ce que tu peux encore devenir. La vérité, c'est que le monde ne changera pas pour toi. C'est toi qui dois changer pour le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que le pouvoir de ce changement est déjà en toi. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Alors agis, maintenant. Pas dans un mois, pas quand tu seras prêt. Mais maintenant. Parce que le moment parfait n'existe pas. Le moment parfait, c'est celui que tu décides de rendre parfait. Abonne-toi à cette chaîne, pas simplement pour cliquer sur un bouton, mais pour t'engager dans un chemin de transformation.
Un chemin où chaque vidéo sera un rappel. Une piqûre de conscience. Une étincelle pour te ramener vers ta grandeur. Aime cette vidéo, non pas pour flatter les chiffres, mais pour affirmer que tu as choisi la croissance. Pour dire à la vie, je veux changer. Je veux grandir. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Partage cette vidéo, parce que quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre ces mots. Peut-être ton frère, ton ami, ta collègue, ou peut-être un inconnu, perdu entre le doute et la résignation. Et peut-être que ce simple partage sera la main qu'il attendait pour se relever. Et surtout, laisse un commentaire. Pas un commentaire banal, mais une déclaration. Une phrase qui dit « Je choisis de penser différemment ». Écris-la, pour toi, pour symboliser ce nouveau départ. Parce qu'écrire, c'est graver une décision dans la pierre. Quand tu écris ces mots, tu ne parles pas au créateur de la vidéo, tu parles à toi-même. Tu dis à ton futur, je suis prêt. Je suis décidé. Je prends le contrôle de ma vie. Tu sais, beaucoup écoutent des vidéos inspirantes, ils ressentent une émotion, puis, ils passent à autre chose. Ils éteignent l'écran, et leur vie redevient la même. Ne sois pas cette personne. Sois celui ou celle qui agit. Celui ou celle qui transforme l'inspiration en mouvement. Et le mouvement en résultat. Parce que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui rêvent encore, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence, c'est la décision d'agir maintenant. Alors, abonne-toi, aime, partage, commente, pas pour moi, pas pour l'algorithme, mais pour toi, pour ton futur toi, celui qui te remerciera d'avoir fait ce pas aujourd'hui. Celui qui regardera en arrière et dira « C'est ce jour-là que tout a commencé. » Et souviens-toi de ceci. Les pauvres d'esprit continueront de parler, de juger, de douter. Mais pendant qu'ils parlent, toi, tu avanceras. Pendant qu'ils s'arrêtent, toi, tu évolueras. Pendant qu'ils éteignent leurs rêves, toi, tu allumeras les tiens. Parce que tu auras compris une vérité simple et éternelle. Le changement commence toujours avec une décision. Et cette décision, tu viens de la prendre. Alors maintenant, inspire profondément, redresse-toi, et dis-toi ces mots. Je choisis de penser différemment. Je choisis de vivre autrement. Je choisis de devenir celui ou celle que j'étais destiné à être. Et à partir de ce moment précis, ta nouvelle vie commence.